Et si je te disais que tout ce qu'on t'a raconté sur le fait d'être sensible, intense ou trop gentil était faux? Et si ce que tu as toujours ressenti, cette douleur silencieuse, cette impression de porter le poids des autres, était en réalité un don puissant endormi, un don qui, une fois éveillé, change instantanément qui tu attires, qui reste dans ta vie et ce que tu construis à partir de cela. Tu es sur le point de découvrir l'un des secrets les mieux gardés de la psychologie humaine. Ce n'est ni du développement personnel ni une illusion. C'est une transformation réelle documentée par Carl Jung et qui peut se produire plus vite que tu ne l'imagines, au moment exact où tu guéris ce que, jusqu'à présent, personne ne t'a vraiment aidé à comprendre. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre maintenant peut tout changer. Pendant des années, Carl Jung s'est plongé dans les histoires de personnes que la société qualifiait de fragiles, d'hypersensibles, de brisées. Mais ce qu'il a découvert était exactement l'inverse. Jung a vu que, derrière la douleur silencieuse de chaque empathique, se cachait une structure mentale puissante, hautement développée, qui n'attendait qu'un déclic, un moment d'éveil, pour transformer complètement la vie de cette personne. Cette transformation ne se produisait pas lentement. Elle était immédiate, presque effrayante. C'était comme si, d'un instant à l'autre, l'empathe cessait d'attirer la douleur, l'abus, la manipulation, et commençait à attirer le respect, la clarté, la sécurité émotionnelle, comme si les engrenages du monde autour de lui s'ajustaient soudainement. Jung a observé ce phénomène tellement de fois qu'il en est venu à le qualifier de terrifiant, parce que ce n'était pas une théorie, c'était réel. L'empathe, en guérissant sa blessure la plus profonde, une blessure que presque personne ne sait nommer, activait un changement radical dans le type d'énergie qu'il émettait et dans le type de personne qu'il laissait entrer. Ces individus n'étaient pas seulement sensibles, ils possédaient une perception aiguisée, comme s'ils pouvaient lire l'invisible. Ils percevaient des micro-expressions que personne ne remarquait, ressentaient la tension d'un lieu avant même que quiconque ne prononce un mot. Et plus encore, ils savaient quand ils étaient manipulés, même s'ils ne parvenaient pas à réagir. Et c'est là que tout se jouait. Ils savaient, mais se taisaient. Ils voyaient, mais doutaient d'eux-mêmes. Et non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'on leur avait appris depuis leur plus jeune âge à ne pas faire confiance à leurs propres yeux. Depuis l'enfance, on les avait réduits au silence. Lorsqu'ils disaient « Maman est triste », on leur répondait « Tu exagères ». Quand ils dénonçaient une injustice, on les traitait de dramatiques. Quand ils se méfiaient de quelque chose, on les accusait d'inventer des problèmes. Toujours le même message. Ce que tu ressens est faux. Ce que tu vois n'existe pas. Avec le temps, l'empathe apprenait à se taire, à douter de sa propre intelligence émotionnelle, à s'excuser de ressentir, à accepter des miettes, en pensant que c'était déjà beaucoup. Et ainsi, sans s'en rendre compte, il développait ce que Jung appelait la blessure centrale, la déconnexion entre ce que l'empathe sait être vrai et ce qu'il a appris à nier en lui. C'est là que tout commence à se dérégler. Parce que cette blessure devient une sorte de signal invisible, une invitation inconsciente pour que les manipulateurs, les vampires émotionnels et les personnes dysfonctionnelles s'approchent, comme s'ils disaient « Voilà quelqu'un qui voit tout, mais qui ne fait pas confiance à ce qu'il voit, parfait pour être manipulé. » Et ce n'est pas par méchanceté, c'est une loi psychologique. Le manipulateur ressent ce champ ouvert comme un prédateur sent une proie blessée. Il s'approche de ceux qui doutent de leur propre perception, parce que là, il a le contrôle. Mais Jung remarqua que l'empathe, même blessé, n'était pas passif. Au contraire, il observait tout, il cataloguait, il lisait chaque détail, chaque expression, chaque changement de ton, chaque tentative de manipulation. Il gardait tout en silence, comme un général étudiant le champ de bataille. Mais quelque chose de magique se produisait lorsque l'empathe disait enfin « assez ». Quand la douleur du déni devenait plus forte que la peur de la perte, quand il cessait de se trahir pour conserver des gens qui, au fond, ne l'avaient jamais vraiment vu. À ce moment-là, l'empathe cessait d'être une victime et redevenait entier. Ce moment, Jung l'appelait l'événement de clarté. Ce n'était ni la colère, ni la vengeance, c'était la lucidité. Une tranquillité presque surnaturelle envahissait l'empathe et il se mettait simplement à dire la vérité, avec précision, sans émotion incontrôlée, sans justification, juste la vérité. Et alors quelque chose d'étrange se produisait. Les manipulateurs commençaient à reculer, instinctivement, comme s'ils sentaient que la proie n'était plus disponible, comme si la lumière s'était allumée et qu'ils n'avaient plus d'endroit où se cacher.
L'empathe guéri développait ce que Jung appelait une limite énergétique, un champ invisible, mais aussi solide qu'un mur. Et ce champ disait, sans mots, « Je te vois, et je ne te laisserai plus me vider. » Et le plus beau, il ne cessait pas d'être empathique. Au contraire, il devenait encore plus sensible, encore plus conscient, mais désormais avec discernement, avec sagesse, avec choix. Sa vie changeait complètement. Les relations toxiques disparaissaient comme de la poussière dans le vent. Les amitiés devenaient plus légères, les affaires prospéraient, les décisions coulaient avec clarté, parce que désormais, l'empathe faisait confiance à son intuition. Et plus encore, il comprenait que sa sensibilité était un don, pas une faiblesse. Mais Jung avertissait aussi, il existe des pièges sur ce chemin. Le premier, c'est l'inflation de l'ego. Certains empathes, une fois éveillés, commencent à se croire supérieurs. Ils utilisent leur perception comme une arme. Ils jugent les autres. Ils disent « Personne ne comprend ce que je comprends ». Ce n'est pas la guérison. C'est l'ego blessé qui cherche à se protéger. Et cela attire à nouveau la douleur. Le deuxième piège, c'est l'isolement. L'empathe qui se ferme au monde en disant que plus personne n'en vaut la peine, que tous sont trop inconscients. Cet empathe-là n'est pas guéri. Il a peur, et il déguise cette peur en sagesse. Mais la vraie guérison, elle, nous relie aux bonnes personnes, au lieu de nous éloigner de toutes. Et la troisième illusion est celle du sauveur. L'empathe qui croit qu'il doit désormais sauver tout le monde, et qui oublie de poursuivre son propre chemin. Il met toute son énergie à aider les autres et finit par se perdre à nouveau. Il échange une prison contre une autre, et il oublie que son don est fait pour servir avec équilibre, non pour s'effacer à nouveau. La véritable guérison, ce n'est pas devenir un maître, c'est redevenir humain, entier, capable de tout ressentir, mais de choisir ce qui mérite d'être porté. Capable de tout voir, mais de discerner ce qui mérite attention. Et quand cela arrive, la vie change de l'intérieur vers l'extérieur. La personne empathique commence à attirer des êtres qui veulent eux aussi grandir, qui respectent les limites, qui valorisent la profondeur, car désormais son énergie ne dit plus « Prouve-moi que je mérite d'être aimé ». Elle dit « Je sais qui je suis, et je choisis qui reste ». Et ce choix change tout. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette transformation. Jung a remarqué qu'en guérissant cette blessure intérieure, l'empathe ne changeait pas seulement sa manière de se relier aux autres, mais aussi sa manière de se percevoir dans le monde. Avant, cet être marchait dans la vie comme s'il devait toujours se justifier, toujours essayer de s'intégrer, d'être accepté, comme s'il y avait quelque chose de mauvais en lui parce qu'il ressentait trop, parce qu'il percevait trop. Il portait le fardeau de tous, comme si le monde lui avait confié la mission silencieuse de réparer ce que personne d'autre ne voulait affronter. Mais ce n'était pas une mission, c'était une surcharge. Après la guérison, l'empathe comprend enfin. Le problème n'a jamais été de trop ressentir. Le problème était de se taire pour avoir trop ressenti. Le problème n'a jamais été de voir trop loin, mais de douter de ce qu'il voyait. Le problème n'a jamais été d'aimer intensément, mais d'aimer ceux qui ne savaient pas recevoir. Et à partir de là, l'empathe guéri ne fait pas seulement de meilleurs choix, il se respecte davantage. Il n'entre plus dans des environnements qui l'épuisent. Il ne cherche plus à convaincre qui que ce soit de sa valeur. Il se suffit à lui-même. Ce changement énergétique est si profond que même le corps réagit différemment. Les tensions physiques diminuent. Le sommeil s'améliore. Le cœur bat plus calmement. L'esprit autrefois tourbillonnant de doutes et d'analyses devient un espace plus clair, plus pur. Et tout cela se produit parce que, pour la première fois, l'empathe cesse d'être le miroir de la douleur des autres et commence à refléter sa propre lumière. Et cette lumière attire. Elle attire des personnes en résonance avec la vérité. Des âmes qui veulent elles aussi grandir, guérir, évoluer. Elle attire des relations où il n'est plus nécessaire de se justifier sans cesse, ni de se réduire pour être accepté. Elle attire des opportunités qui requièrent justement cette sensibilité et cette intelligence qu'il croyait autrefois devoir cacher. C'est cela le grand retournement. L'empathe cesse d'être un aimant à abus émotionnels et devient un filtre naturel, repoussant tout ce qui ne respecte pas son essence. Et le plus surprenant, il le fait sans effort. Parce que l'énergie qu'il émet désormais dit tout. Elle dit « Je vois, je sais et je choisis ». Et aucun manipulateur ne peut résister à cela. Aucun narcissique ne peut subsister là où règne la vérité soutenue par la confiance en soi. Ils disparaissent simplement. Ils s'éloignent. Et l'empathe ne ressent même plus leur absence, parce qu'il sait désormais que ce vide
n'était pas de l'amour, mais de la dépendance, que cette tension constante n'était pas une connexion, mais un contrôle. Jung appelait cela l'intégration totale de l'ombre. Et l'ombre, pour lui, n'était pas le mal en nous. C'était ce qui avait été caché, réduit au silence, méprisé, mais qui, une fois accueilli, se transforme en force. L'ombre de l'empathe renferme précisément ce qui le rend puissant, sa perception, son intuition, sa sensibilité stratégique. Et quand il cesse de nier ces parties de lui, quand il dit « je suis ainsi » et c'est une bénédiction, alors il devient invincible. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout devient parfait. La vie aura encore ses défis, ses personnes difficiles, ses situations inconfortables. Mais désormais, l'empathe ne réagit plus comme avant. Il n'absorbe plus, il observe. Il ne se perd plus dans la confusion, il comprend. Et surtout, il ne cherche plus à sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Parce qu'il comprend que la compassion, ce n'est pas porter l'autre, c'est respecter le rythme de l'autre, sans se perdre dans le processus. C'est à ce moment-là que l'empathe commence à vivre à un autre niveau de conscience. Il apprend à faire des choix plus alignés avec son âme, à créer des liens plus légers, plus sincères, à construire une réalité plus stable, plus abondante, parce qu'il agit maintenant à partir de sa plénitude et non de son manque. Il avance les pieds sur terre, mais l'intuition affûtée, le cœur ouvert, mais protégé. Jung, en documentant ces cas, fut profondément touché. Il n'a pas seulement vu des patients aller mieux, il a vu des êtres humains renaître, des personnes qui autrefois arrivaient brisées, sans voix, s'excusant d'exister, et qui quittaient sa clinique avec une présence si forte, si consciente, que plus personne n'osait franchir leurs limites. Et c'est cela, mon ami, la véritable guérison, celle qui transforme non seulement la vie intérieure, mais aussi le destin lui-même. La guérison qui change la vibration, qui reprogramme ta manière d'interagir avec le monde, qui te fait passer de cible à phare. Un phare qui éclaire avec fermeté, non pour attirer n'importe qui, mais pour guider seulement ceux qui sont prêts à marcher avec respect, avec conscience et avec vérité. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as senti cette vérité en toi, si tu t'es reconnu dans ces blessures, dans ces cycles, sache qu'il n'y a rien de mauvais en toi. Il n'y en a jamais eu. Il y a oui une force cachée, une intelligence émotionnelle qui attend d'être retrouvée, une intuition qui demande à être écoutée, et un nouveau chemin prêt à s'ouvrir, le chemin où tu cesses de te modeler pour plaire et commences à t'honorer pour t'épanouir. Si ce message te touche d'une manière ou d'une autre, si tu sens qu'il fait écho à ta vie, alors profite de cet instant pour renforcer cet espace de connexion et de guérison. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laisse ton j'aime pour montrer que ce message compte. Et surtout, écris ici dans les commentaires une affirmation positive pour ancrer cette énergie. Tu peux écrire, par exemple, « Je fais confiance à ma perception et je choisis des relations saines ». Écris-le, déclare-le, active cette force en toi. Et quand cette force s'éveille, l'empathe ne revient plus jamais à son état d'avant. C'est comme s'il avait enfin trouvé la clé d'une prison dans laquelle il avait vécu pendant des années sans s'en rendre compte. Cette sensation de marcher sur la pointe des pieds pour éviter les conflits disparaît. Le besoin de plaire à tout le monde laisse place à un désir tranquille d'être simplement soi, sans filtre, sans masque, sans concession. La vie ne devient pas parfaite, mais elle devient plus légère. Et cela, déjà, est une révolution. Car l'empathe guéri ne se laisse plus tromper par les mots jolis mais vides, ni par les promesses qui ne s'accompagnent pas d'action. Il a passé trop de temps à croire aux apparences. Désormais, il a appris à regarder en profondeur, à percevoir les nuances qui échappent aux yeux ordinaires. Et grâce à cela, il fait des choix beaucoup plus alignés avec ce qu'il souhaite vivre. L'ancien besoin d'appartenir, qui le poussait à accepter des miettes, ne le domine plus. Parce qu'il comprend à présent qu'appartenir vraiment n'est possible que là où il y a réciprocité, là où il y a de la place pour être entier, là où l'autre s'implique aussi, prend soin, s'engage. Jung remarqua quelque chose de fascinant. L'empathe, qui a intégré son ombre et guéri sa blessure centrale, développe une présence si intense qu'elle transforme l'atmosphère autour de lui, non pas parce qu'il impose la peur ou l'autorité, mais parce qu'il émane la clarté. Sa simple présence désarme les jeux émotionnels, son regard direct dissout les mensonges. Sa tranquillité devient déstabilisante pour ceux qui vivent encore dans le chaos. Et cela ne vient pas de l'effort, mais de la cohérence intérieure. L'empathe guéri n'a plus besoin de se défendre. Il se soutient lui-même. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il se connaît. Et ceux qui le connaissent vraiment ressentent cette sécurité. Ils sentent
qu'ils sont face à quelqu'un qui se voit avec lucidité, qui sait ce qu'il porte à l'intérieur. Alors les relations changent. Elles cessent d'être des luttes et deviennent des échanges. Elles cessent d'être des batailles silencieuses pour obtenir de l'attention ou de la validation et deviennent des rencontres authentiques où ce qui compte n'est plus combien tu cèdes, mais combien tu te donnes avec vérité. Il n'y a plus ce besoin constant de se protéger, car désormais les limites sont fermes, invisibles, mais inébranlables. L'empathe guéri ne s'isole pas du monde. Il y participe avec plus de présence, plus de conscience, plus d'intention. Il ne fuit pas les liens, il ne s'y perd plus. Et c'est cela la liberté. Ce changement de schéma est si profond qu'il semble magique, mais ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. C'est le fruit d'années de douleur transformées en sagesse. C'est l'alchimie émotionnelle dont Jung parlait. C'est l'empathe qui, pendant si longtemps, a absorbé les douleurs des autres et qui devient maintenant l'alchimiste de ses propres émotions. Il ressent encore, mais choisit ce qu'il porte. Il voit encore, mais ne se confond plus avec ce qu'il observe. Il aime encore, mais cette fois, il s'aime aussi. Et cette nouvelle posture est perceptible par tous, surtout par les manipulateurs. Ceux qui, autrefois, s'approchaient facilement, hésitent désormais. Ils sentent que quelque chose a changé, même s'ils ne sauraient se dire quoi. C'est comme tenter de rejouer la même partie avec les mêmes règles et découvrir que l'autre a simplement quitté le plateau, que désormais rien ne fonctionne plus. La culpabilité ne prend plus, le chantage émotionnel n'atteint plus, les tentatives d'inversion de faute se dissipent dans l'air. L'empathe guéri ne se dispute plus. Il ne cherche plus à convaincre, il dit simplement « je vois » et il avance. Et ce fait d'avancer est puissant, parce qu'il brise le cycle, car jusqu'alors l'empathe restait. Il restait pour réparer, pour expliquer, pour comprendre. Il restait même lorsqu'il savait que cela lui faisait du mal. Il restait parce qu'il croyait que l'amour était synonyme de sacrifice. Mais plus maintenant. Désormais, il part, parce qu'il a compris que la vraie loyauté commence envers soi-même, que choisir sa paix n'est pas de l'égoïsme, que s'éloigner de ce qui blesse n'est pas de la froideur, c'est de l'amour propre, c'est de la conscience de soi, c'est de la maturité émotionnelle, et cela change tout. Jung remarqua que ce niveau de clarté ne guérissait pas seulement l'empathe, mais devenait une sorte de référence silencieuse pour les autres. Ceux qui côtoyaient l'empathe transformée commençaient à se remettre en question, à revoir leur comportement, à désirer, eux aussi, cette liberté intérieure. Parce que voir quelqu'un qui, autrefois, était incertain, hésitant, émotionnellement disponible pour tout le monde, devenir quelqu'un de centré, ferme, clair, inspire. Cela transforme l'environnement, cela ouvre la voie à une nouvelle manière de se relier au monde. Cette clarté s'étend à toutes les sphères de la vie. Dans les affaires, l'empathe perçoit exactement ce dont les autres ont besoin. Non ce qu'ils disent vouloir, mais ce qui motive réellement leur choix. Au travail, il évite les conflits inutiles, anticipe les problèmes, prend des décisions plus stratégiques. Dans les finances, il comprend que ses anciennes croyances de manque étaient liées à un sentiment de ne pas mériter. Et il commence à faire de la place à la prospérité, sans culpabilité. Et c'est peut-être l'un des plus grands retournements. L'empathe guéri commence à attirer l'abondance, parce qu'il se sent enfin digne, parce qu'il ne vibre plus à la fréquence du doute, de la culpabilité, de l'auto-sabotage. Il s'aligne avec la vérité de ce qu'il est, et cela se reflète dans tout ce qui l'entoure. Les opportunités qui se présentent ne sont plus des tests de l'univers, mais des invitations. Les relations qui surgissent ne sont plus des leçons douloureuses, mais des collaborations sincères. Le chemin devant lui cesse d'être un champ de bataille pour devenir une construction consciente, où chaque pas est posé avec intention. Et tout cela commence en un seul point, le moment où l'empathe décide de se faire confiance à ce qu'il ressent, faire confiance à ce qu'il voit, faire confiance au fait qu'il n'a plus besoin de se cacher, qu'il n'a plus besoin de plaire pour mériter, qu'il n'a plus besoin de se rétrécir pour appartenir. Quand cette décision a lieu, c'est comme si un nouveau cycle de vie s'ouvrait, un cycle où il n'y a plus de place pour les manipulations subtiles, pour les relations qui exigent ton effacement, pour les schémas qui t'obligent à être moins que ce que tu es. Désormais, tu avances avec un autre rythme, avec une autre posture, avec une autre intention. Tu ne veux plus rien prouver à personne. Tu veux simplement vivre avec légèreté, avec vérité, avec profondeur. Et cela en soi est déjà le commencement d'une vie extraordinaire. Et à mesure que cette nouvelle conscience s'installe, elle commence à transformer silencieusement la trame de chaque partie de la vie de l'empathe. Il n'y a pas de feu d'artifice.
pas d'applaudissements extérieurs. Il y a un profond silence intérieur. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de présence. Un silence qui ne fait plus mal, car il ne porte plus la culpabilité, ni le doute, ni la peur d'être soi-même. Ce silence, c'est la liberté de dire non sans culpabilité, la liberté de quitter une conversation où il n'y a pas de vérité, la liberté de clore des cycles avec dignité, sans conflit ni justification excessive, la liberté de prioriser sa propre énergie, son propre temps, son propre bien-être, parce que désormais l'empathe a compris, de manière viscérale, qu'il n'a plus à se violenter pour maintenir des liens. Et le grand tournant, c'est qu'au lieu de se sentir coupable de cela, il se sent en paix, parce qu'il comprend qu'il ne rejette personne. Il choisit simplement de ne plus se rejeter lui-même. Pour la première fois, il se choisit avec fermeté. Et cela change tout. Les conversations changent, le ton change, le corps change, même le regard change. Cette expression de doute, cette insécurité déguisée en gentillesse disparaît. Il y a désormais de la présence, une calme assurance qui vient de l'intérieur, un « je sais » qui n'a pas besoin d'être dit, car il se ressent, et ceux qui l'entourent le perçoivent, instinctivement. Il ne s'agit pas de devenir supérieur, ni de se couper du monde. Il s'agit d'occuper sa place dans le monde, avec vérité, sans excès, sans manque, sans performance. Juste la présence, juste la plénitude, juste l'authenticité. Et cette authenticité agit comme un filtre naturel. Les personnes qui, autrefois, s'approchaient pour absorber son énergie, manipuler ou contrôler, ne trouvent plus d'ouverture. Non pas parce que l'empathe est devenu agressif, mais parce qu'il est devenu clair. Et la clarté effraie ceux qui se cachent dans l'ombre. À l'inverse, les êtres qui vibrent sur la même fréquence, celle de la guérison, de la vérité, de la conscience, commencent à se rapprocher naturellement, sans effort. Comme si l'énergie de l'empathe disait désormais « Ici, c'est un espace de vérité. Si tu cherches cela, toi aussi, sois le bienvenu. » Et cette invitation n'est pas faite de mots, mais de vibrations. Et cette vibration est le fruit de quelque chose de bien plus profond, la reconnexion de l'empathe avec sa propre âme. Car pendant longtemps, il a vécu en essayant de s'adapter, en essayant d'être ce qu'on attendait de lui, en essayant de ne pas déranger, de ne pas être trop sensible, en essayant de s'insérer dans des relations où il devait se mutiler émotionnellement pour être accepté, et cela engendrait une fatigue invisible, une lassitude au-delà du physique. C'était une fatigue de l'âme. Mais maintenant, avec la blessure guérie, l'ombre intégrée et les limites établies, l'empathe commence à vivre en accord avec ce qu'il a toujours senti être juste, mais qu'il n'avait pas osé vivre. Il commence à dire oui seulement quand il le veut vraiment, et non plus par peur du rejet. Il commence à dire non avec légèreté sans se justifier. Il commence à agir avec intention et non plus sous l'impulsion émotionnelle. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à répondre différemment. Parce que l'univers, la vie, Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, répond à la clarté par la clarté, à la vérité par la vérité, au courage par les possibilités. L'empathe se rend compte que tout ce qu'il cherchait chez les autres, la validation, l'amour, le respect, la présence, il l'avait déjà en lui, mais ne savait pas y accéder. Et maintenant, avec ce centre intérieur éveillé, il vit avec une autre forme de sécurité. Une sécurité qui ne dépend pas de garanties extérieures, mais d'un alignement intérieur. Jung appelait cela l'intégration de la conscience, quand la perception rencontre le discernement, quand la sensibilité rencontre la maturité, quand la compassion s'unit à la limite, quand l'amour de soi cesse d'être une idée lointaine et devient un état de présence. Et cette présence n'a rien à prouver. Elle se contente d'exister, de vivre. Et c'est si rare, si vrai, que cela transforme tout autour. Parce que l'empathe guéri ne cherche plus à sauver. Il inspire. Il ne cherche plus à se sacrifier. Il contribue. Il ne cherche plus à être accepté. Il s'accepte. Et le plus beau, ce voyage, qui a commencé dans la douleur, la négation et le silence, devient une traversée d'amour. Un amour qui ne vient pas des autres, mais de l'intérieur. Un amour qui ne réclame pas, il soutient. Un amour qui n'exige pas, il reconnaît. Un amour qui ne fait pas mal, il transforme. Car lorsque l'empathe comprend que sa sensibilité est un don, que sa perception est une intelligence, que sa présence est une force, il cesse de se modeler et commence à s'étendre. Il commence à occuper sa place dans le monde avec l'autorité qui naît de la vérité. Il commence à vivre avec légèreté, même face aux défis. Il commence à construire des relations où il y a échange, croissance,
profondeur. Et surtout, il commence à vivre en paix avec lui-même. Cette paix est le plus grand signe que la guérison a eu lieu. Ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est l'absence du besoin de s'annuler pour les résoudre. Ce n'est pas ne plus ressentir la douleur, c'est ne plus s'y noyer. Ce n'est pas devenir insensible à la tristesse, c'est ne plus s'y confondre. C'est marcher avec la douleur quand elle vient, mais ne pas la laisser diriger. C'est ressentir les émotions intensément, mais ne pas les laisser décider de qui tu es. C'est accueillir ce qui arrive, mais avec assez de conscience pour choisir ce qui demeure. C'est cela la nouvelle vie de l'empathe guéri. Une vie où il n'a plus besoin de survivre. Il peut enfin vivre. Et pas n'importe quelle vie, mais une vie avec vérité, avec sens, avec direction. Et alors, à ce point du voyage, l'empathe comprend quelque chose qui autrefois semblait impossible. Il n'a plus besoin de lutter pour être compris, parce que désormais, il se comprend lui-même, et cela suffit. Il n'a plus besoin de mendier l'amour ou de prouver sa valeur, parce que maintenant, il aime la personne qu'il est devenue, et cet amour déborde. Il n'a plus besoin de se vider pour entrer dans le monde des autres, parce que désormais, il construit son propre monde, fondé sur ce qu'il ressent, ce qu'il croit, ce qu'il est. Ce monde n'est pas parfait, mais il est vrai. Et c'est dans ce monde qu'il commence à attirer des personnes elles aussi éveillées, qui ont choisi de guérir, de grandir, d'évoluer. Des personnes qui n'ont pas besoin de l'empathe pour être sauvées, mais qui marchent à ses côtés, en harmonie, dans le respect mutuel, dans la présence authentique. Et voici l'un des plus grands cadeaux de cette transformation. L'empathe cesse d'être un pont entre la douleur des autres et son propre cœur, et devient un point de lumière, un centre de conscience, un être entier. Il n'éteint plus sa lumière pour que les autres se sentent à l'aise. Il la garde allumée, comme un phare pour ceux qui sont prêts à voir. Jung a décrit cet état comme l'aboutissement du processus d'individuation, le moment où l'être humain cesse de vivre selon les attentes extérieures et commence à vivre en accord total avec sa vérité intérieure. Et lorsque cela se produit, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile pour l'authenticité. L'empathe guéri n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui a embrassé ses imperfections sans s'y perdre, qui connaît ses limites et les honore, qui reconnaît sa profondeur et ne la cache plus, qui ressent le monde intensément, mais désormais avec discernement et intention. Et cette présence est si rare, si précieuse, qu'elle devient un cadeau pour tous ceux qui l'entourent, parce qu'elle montre sans mots qu'il est possible de vivre avec le cœur ouvert tout en gardant les pieds solidement ancrés dans la réalité, qu'il est possible de ressentir profondément et malgré tout, de garder le cap, la direction, la clarté, qu'il est possible d'être sensible et d'être fort, d'être aimant et d'être ferme, d'être entier, et c'est la fin de l'ancien cycle. Celui où l'empathe était le gentil que tout le monde utilisait, le fort que personne ne reconnaissait, le profond qui devait se taire pour ne pas déranger. C'est maintenant le début d'un nouveau temps, un temps où être empathique, c'est être sage, où ressentir est un don respecté, où l'intuition devient un guide et non un fardeau. C'est le temps de l'empathe conscient, intégré, guéri. Et ce temps commence au moment exact où il choisit d'arrêter de se trahir et décide de s'honorer. Le chemin n'a pas été facile, mais chaque pas en valait la peine, parce que la liberté d'être soi, sans peur, sans honte, sans chaîne, n'a pas de prix. Cette liberté, c'est la destination, et tu y es arrivé.